Aujourd'hui, vidéo électricité. On va voir comment est-ce que je procède pour faire les câblages et puis la pose des appareillages électriques pour ce chantier, cette rénovation de studio de 21 mètres carrés. Avant de commencer, petite précision, ce que je montre dans cette vidéo, il y a plein de choses qui auraient dû être coupées au montage, que j'ai volontairement laissé. Le but est de montrer les galères qu'on peut rencontrer lorsque on fait son appareillage électrique. Voilà. Et c'est plus pour montrer comment on fait son câblage, son appareillage. Et alors il ne faut pas du tout y voir l'aspect normes et réglementation, dans le sens où la réglementation applicable chez moi n'est pas forcément la même que la réglementation applicable chez vous. Voilà. Par exemple, ça c'est une prise française avec la terre comme ça. Et concrètement, ça correspond à la norme NFC 1500. Mais alors moi sur mon chantier, si je mets ça, je ne suis pas aux normes sur mon chantier. Moi il faut que je mette avec la griffe en bas et la griffe en haut. Voilà. Également, cette vidéo sur l'électricité, c'est la deuxième partie, dans le sens où il y avait eu une première partie où j'avais tiré tous mes câbles, justement avant de faire mon faux plafond. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je conseille quand même d'aller voir cette vidéo avant, dans le sens où ça, c'est la suite. On a d'abord tiré les gaines et maintenant on vient raccorder les appareils sur les fils électriques qu'on a tirés. Voilà. Alors pour les personnes qui voudraient savoir comment faire leur électricité dans le respect de la norme NFC 1500, je tiens à dire que j'ai un partenaire, un électricien français qui a créé une formation sur l'électricité dans le respect de la norme NFC 1500. Il a pris tout un chantier, un pavillon avec 4 chambres et puis il est parti de zéro, de 4 murs, un toit, et puis il a fait toute son électricité, il a tout filmé et il a fait une formation pour tout expliquer. Et cette formation s'adresse aux personnes qui n'ont pas de connaissances en électricité et qui souhaitent faire leur électricité par elles-mêmes dans le respect de la NFC 1500. Pour les personnes que ça intéresse, je mets un lien en dessous dans la description. Voilà, introduction étant faite, on y va, on attaque. Alors maintenant, on va voir la simplicité de câblage des interrupteurs juste par rapport aux couleurs de fil électrique. Juste en ayant utilisé les bonnes couleurs dans les gaines dès le début, on va voir que du coup, lorsqu'on pose son appareillage électrique, on ne peut pas se tromper. Alors là, c'est pas écrit ce que c'est, mais c'est un rouge. Et le rouge, je l'utilise toujours pour l'alimentation. Ok, donc ça, c'est forcément une alimentation d'interrupteur. Soit un simple allumage, soit un va-et-vient. Ici, là, dans cette gaine-là, hop, là on a deux marrons, un vert jaune, un bleu. Donc ça veut dire que c'est un va-et-vient. Et donc ça va se raccorder avec ça. Et puis là, ici, dans cette gaine-là, on a deux conducteurs tout simples, isolés ensemble. Et ça, c'est que c'est un bouton poussoir. Le rouge, arrivée du bouton poussoir. Le noir, retour du bouton poussoir. On va câbler ça sans se poser de questions. Et puis, on va voir qu'au final, ça va se simplifier tout seul. Là, j'ai mon bouton poussoir. Voilà. On n'a que deux bornes, hop. Pour câbler, c'est comme la coiffeuse. Je prends les doigts, hop. Là, je bloque avec le pouce. 4 doigts, c'est la longueur de travail dont j'ai besoin. Et je coupe. Ensuite, je dénude. Paf, paf. Et puis là, je ne peux pas me tromper. Et je vais mettre le rouge sur le rouge. Et le noir sur l'autre borne. Voilà, ok. Ça, c'est câblé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? La même chose. On va commencer par leur faire la petite coupe de cheveux. 4 doigts, tac. Et maintenant, on va simplifier les choses. C'est-à-dire qu'en fait, sur notre interrupteur, on va toujours raccorder la phase. Et donc, du coup, par rapport à ça, là, on a des verts jaunes, ils ne seront pas sur l'interrupteur. Et on a des bleus, ils ne seront pas sur l'interrupteur. Les dominos, moi, j'utilise ceci. C'est des Wago, comme ça. Et puis, des Wago où on a seulement 2 bornes. Et on va les mettre là-dessus. Donc, tout simplement, je dénude mon vert jaune. Je le fais 2 fois et puis je mets les deux ensemble. Voilà, ok. Et ça, je vais coller ça au fond de la boîte. Tac et tac. Maintenant, il me reste les bleus. Les bleus, c'est pareil. On les raccorde pas sur l'interrupteur. Donc, je dénude mes deux bleus. Je leur mets un Wago. Voilà, ok. Et là, maintenant, je vais coller ça aussi au fond de la boîte. Ok. Et puis là maintenant, on voit qu'il me reste plus que 3 conducteurs à brancher ensemble. Je vais prendre un interrupteur va-et-vient.
Je regarde mon interrupteur va-et-vient, j'ai un commun, le rouge, et puis 2 bornes blanches qui sont les bornes de fil navette. Bah là je regarde, j'ai un fil rouge et puis j'ai 2 fils marrons qui sont mes fils navettes. Et bah tout simplement, là, je mets le rouge sur le rouge, je mets les 2 fils navettes sur les 2 fils navettes, un fil sur chaque borne. Voilà, et là, voilà, je viens de raccorder sans me poser de questions, tout simplement. Là. Et merde. Ah, ça va pas le faire là. Parce que là, pour poser une boîte, là, il y a un bout de rail, là, il y a des gaines. Là, ça va clairement être la merde pour pouvoir venir mettre 2 prises sur le plan de travail. Putain. Allez. Là. Alors, ouais, bah on va manger un petit coup de cisaille là. Comme ça. Là. Là. On va venir replier tout ça. Voilà. Et ben là on est bon. Il reste encore ces 3 gaines là à pousser. Alors là je vais devoir être obligé de couper ma caméra parce que ce que je vais faire, bah il y en a qui vont me faire chier sinon par rapport à ça. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais découper le fond de ma boîte, tout le fond de ma boîte là, et puis je vais venir la mettre comme ça et il y aura par dessus mes prises. Donc ça passera. C'est bien à l'arrache, bien dégueulasse, hein. Tu crois que je vais faire ça propre? Non, hors de question. Là, tu vois là, bon truc de sauvage. Allez. Et voilà. Ok. Oh non. C'est surtout ce que je veux éviter, de niquer mon placo, après c'est la merde. Surtout pour des prises où ça va être débranché, branché souvent, putain. Parce que là, c'est pas genre tu branches un truc, tu branches une télé, puis ta télé tu la rebranches et débranches une fois tous les 200. Non, là c'est les prises qu'il va y avoir sur le bar, c'est les prises où tu branches un truc tous les 4 matins. Chargeur du téléphone, le batterie d'ordinateur, machin, connerie. Donc elles sont manipulées souvent, putain. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais c'est... Oui. Là, tac. Qu'on en mange celle-ci. On va commencer par les neutres. Ça ici, c'est vraiment une situation délicate. J'ai défoncé ma boîte. J'ai pas de place à cause des gaines derrière. Je suis dans un endroit qui est clairement apparent. Les prises vont être manipulées souvent. Là, clairement, c'est le cumul des problèmes qu'on peut avoir. Donc j'y vais doucement et puis je resserrerai après à la fin au fur et à mesure hein, parce que... Et en plus de ça, je crois que je les ai mises de traviole. Voilà. Et légèrement. Eh ben non, c'est ma boîte qui est de traviole. Génial. Alors soyons clairs, hein, ce genre de situation merdique, tout le monde rencontre ça sur un chantier, tout le monde. Maintenant, quand il s'agit de le filmer et de le montrer en vidéo, bah là, ça se bouscule pas au portillon, ouais. Non, mais... Et ben voilà, elles sont montées ces prises. Alors je voulais en mettre 3 à la base. Hein. Maintenant quand je vois que là déjà ici il y a un rail et puis là il y a le rail qu'on le voit ici là, qu'il est juste là et qu'il y a toutes les gaines, je me suis dit qu'on allait peut-être pas tout de même tenter le diable. Alors ici ça va être la prise pour la hotte de ventilation. Alors c'est con hein, mais si la prise pour la hotte de ventilation tu peux éviter de la mettre dans le même axe que le tuyau, c'est mieux. On peut se demander pourquoi à ce stade-là du chantier, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas emmancher ta hotte, bah, la hotte, elle va être dans l'axe du tuyau. Si je ne me suis pas planté, normalement, elle est dans l'axe.
Donc du coup, tu as le tuyau qui passe là. Bah, si tu as la prise qui est derrière, c'est la merde. Tu peux pas brancher. Donc tu la mets à côté. Ensuite là, hop. Ok. Maintenant, je vais plier mes fils pour qu'ils puissent aller dans le fond de la boîte. Là. Comme ça. Et puis, on va sortir les vis. Maintenant le cache. Et voilà. Alors ici, là, le long de cette cloison, depuis ce mur là jusqu'à celui-ci, j'ai dit que je mettais des spots sur câble tendu. Pour mettre mes spots sur câble tendu, eh bien il me fallait un renfort de cloison. J'ai oublié de mettre un renfort de cloison sur cette plaque. Il fallait juste que je mette un bout de contreplaqué derrière le placo. J'ai oublié. Donc du coup, maintenant c'est trop tard, de la cheville molly je peux pas en mettre parce que dès que je vais tendre mes câbles, ça va m'arracher mon placo. Et puis bien sûr, quand je tendrai les câbles comme il faut, ça sera quand la peinture elle est finie, quand tout il est fini, quand il y a l'aménagement, tout ça. Donc t'as pas envie d'avoir des gros trous comme ça dans ton placo à ce moment-là. Et surtout des gros trous que tu peux pas réparer. Bon bref. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre des pitons comme ça qui vont, donc là il y a mes 10 cm d'isolant et derrière mes 10 cm d'isolant il y a la séparation avec l'autre appartement et du coup cette partie là va aller se prendre dedans. Cette partie là sera dans l'isolant et puis du coup il me restera la partie tige filetée et on aura quelque chose qui sort comme ceci du placo. Alors oui, ça peut faire un petit peu gros, ça peut faire un petit peu bourrin, mais en même temps il y a un petit côté industriel et matériaux bruts qu'il va y avoir dans cet appartement, donc je me dis que c'est pas forcément quelque chose de choquant. Voilà, ça c'est la justification pour dire que en fait j'ai pas trop le choix. Et puis après pour ce qui est de mes kits spots sur câble tendu, machin, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Bah oui, c'était les petits kits bricots. On avait soit les kits 3 spots et c'était 15 €, soit les kits 5 spots et c'était 20 €. Sauf que maintenant, ces kits ils existent plus. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux un kit spot sur câble tendu, alors oui, c'est plus cela. T'as des trucs un petit peu plus design machin connerie, mais c'est 150 balles. Et les mecs, quand tu leur dis non, non, moi je veux ça, ah non, non, mais on a cela, c'est mieux. Mais je m'en fous, c'est 150 balles. Et ça, non, non, ils comprennent pas. Et puis on te dit qu'il n'y a pas d'inflation. Donc là, on a un très bel exemple d'inflation. Un kit à 20 balles, 150 balles. Donc là, c'est un petit peu de la récupération d'autres que j'avais pas monté sur d'autres projets et qu'on va mettre ici. Voilà. Alors, là, voilà. La suivante. Pareil. Ok. Comme ceci. La suite. 10. Yes. Ensuite, pour me fixer de ce côté-là, je vais utiliser les crochets qui étaient fournis avec. Et puis, je vais mettre de la cheville Spit Harpon. Ça ressemble à ça. Et en fait, c'est une cheville que j'adore parce que c'est vraiment pas con ce qu'ils ont fait. Quand on mange une cheville ronde dans un trou rond, et des fois ta cheville elle tourne et puis se met en travers et c'est foutu. Tu es obligé de refaire un truc plus gros et plus gros et plus gros. Et des fois, c'est le bordel.
Alors que là, en fait, ils ont fabriqué une cheville qui est ronde, mais avec des sortes de coins carrés, ce qui fait que du coup, bah, vu que tu as 4 coins un petit peu carrés, et bah, tu l'emmanches et du coup, elle se prend pile poil et elle tient et ça bouge pas. Et ça, vraiment, c'est hyper pratique. Là, je sais pas si on voit, voilà. Tac. Je mets un lien en dessous dans la description pour ceux que ça intéresse. Reste avec moi. Oui, merci. Ça s'achète dans les grosses boîtes comme ça, voilà. Ensuite, le câble en question, c'est quelque chose comme ceci, avec une protection en plastique autour, ce qui fait que si jamais les deux câbles se touchent, eh bien... c'est la bonasse. Ensuite, je vais pas y arriver, il fait que de sonner ce téléphone. Ça va que c'est une gonzesse. Il a une protection autour, ce qui fait que du coup, si jamais... Je vais pas y arriver, hein. Et bien en fait ça fait que il n'y a pas de risque de court-circuit ou quoi. Alors pour ce qui est de toucher avec la main, il n'y a aucun risque vu qu'on est sur du 12 volts. 12 volts c'est la batterie d'une bagnole, tu mets tes mains dessus, ça fait rien, t'as aucun risque. 12 volts c'est la tension qu'il y a pour les éclairages de piscine. Donc tu peux y aller quand tu fais ton ménage, machin, tu touches tes câbles, ça craint rien. Donc ça c'est des chutes de câbles que j'avais qui étaient fournies, je sais pas si elles sont assez longues. On va regarder. Et puis sinon ce câble on peut en acheter... On peut en acheter à la découpe dans les magasins spécialisés. Je crois que c'est trop court. Fait chier. Donc du coup, on va partir sur un autre câble. Ou alors, si c'est trop court aussi, faudra aller en racheter. Non, c'est trop court. Peut-être mettre un domino au milieu? Non, je déconne quand même. Bon, alors là, j'ai du câble neuf. Voilà, ok. Bon, donc là, j'ai du câble isolé, j'ai un rouleau neuf. Et maintenant, je vais faire des petites boucles qui vont aller exactement là-haut. Puis, on va avoir ce genre de petit élément qui va permettre de bloquer les boucles. Hop. Alors voilà, je viens de passer un premier bout du câble dans ce système de serrage. Maintenant, on va avoir des tendeurs de câbles. Alors, le crochet ouvert, il va venir contre le mur. Et puis, dans le crochet fermé, eh bien, je viens mettre ma boucle avant de refermer ma boucle. Voilà, on fait une boucle pas trop grosse, comme ça, c'est très bien. Hop, on vient mettre ça. Et puis, les écrous. Alors, je pourrais prendre une clé plate pour serrer ces petits écrous, mais je le fais à la multiprise parce que je sais qu'il y en a qui sont tatillons et ça va les faire gueuler. Voilà, simplement. Comme ceci. Hop, et deux. Maintenant, on va faire le deuxième. La boucle, je veux qu'elle soit à peu près équivalente à l'autre. Là, on va être bon. Hop, on vient mettre le tendeur de câble dedans. Et je serre. Voilà. Tac. Maintenant, on va tendre et faire les boucles de ce côté-là. Et puis après, le reste de câble, il permettra de venir se brancher sur le transformateur. Il y a un seul truc que j'aime pas avec ces systèmes-là, c'est que j'ai déjà vu les mecs utiliser ça comme du fil à linge. Ce qui a assez tendance à me taper sur le système quand je vois les mecs étendre leur linge là-dessus. Parce que ça, quand ça pète à réparer, c'est vraiment la merde. Maintenant, l'excédent de câble, on va le couper, hop, au milieu. Pince coupante. Ma merde. Ah, voilà. Elle fait plus la mise au point, cette caméra, mais merde. Putain, une caméra à ce prix-là, va falloir que j'en rachète une. Maintenant, on a ces petites choses-là, avec de l'ampoule halogène, comme ça, 12 volts. Ampoule 12 volts, oui, c'est important d'avoir les bonnes... Merde. Putain, je l'ai pété. Quel con! Eh merde, tu vois, je veux faire une présentation à la caméra, je pète le matos. Génial. Bon. Super. Je sais pas si j'en ai d'avance des comme ça en plus. J'en prends une autre. Ok, 12 volts, 20 watts. Là, 12 volts, 20 watts, c'est ceci. On fait gaffe à bien avoir des 12 volts. Et puis, voilà, ça va venir comme ceci. Merde, elle est pétée aussi, putain. C'est dingue. Ça, des tiges comme ça, j'en ai 4. Hop, une ici. Voilà. Le suivant, je vais le mettre à peu près ici. Et l'autre après la porte. Allez, c'est parti. Bim. On va brancher tout ça et regardez ce que ça donne. V plus, V moins, yes. Si, ça tient. Bon, ok.
Et voilà, là je viens de brancher le transformateur en direct. On a une première ampoule qui s'allume. On va en mettre une deuxième, une troisième et une quatrième. Allez, c'est parti. C'est pas bien ce qu'il montre Jérémy Renov. Gna gna gna. Tac. Là. Et une ici. Là. Voilà. Ok. Bah c'est cool. Oh attends, il débite combien? Ça me paraît vachement light comme éclairage ça. Ça fait 20 watts, ok, mais ça me paraît quand même vachement light. On va regarder combien il débite. Donc on se met en continu parce que le transformateur il transforme, il redresse le courant. Et là normalement on a 12 volts. Putain, 7 volts 92. On a 8 volts. Non mais j'hallucine. Non mais là c'est abusé, il y a 8 volts. Il est censé sortir 12 volts. 120 watts. Alors phénomène intéressant concernant ce montage, on peut voir que là en fait la première elle éclaire bien, la deuxième c'est un peu moins bien, la troisième c'est pire et la quatrième on a quasiment plus rien. Mon transformateur, les 12 volts, il les sort, il les débite. Le problème qui se passe, c'est que c'est mon câble, j'ai trop de pertes dans mon câble par rapport à l'intensité. Alors on va laisser en stand-by les petites bêtises sur chantier 2 minutes et puis on va passer au tableau pour expliquer les phénomènes qui entrent en jeu parce que là on a des phénomènes qui se cumulent et puis qui peuvent être expliqués par de la théorie. Je précise, la théorie pure c'est chiant. Maintenant la théorie lorsqu'on arrive à l'appliquer sur une situation concrète, là c'est génial. Donc en fait ce qui se passe avec ces spots sur câble tendu, c'est qu'on a plusieurs problèmes qui entrent en jeu en même temps, plusieurs phénomènes, et puis qui font que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Alors donc j'ai fait un joli petit dessin, ça en noir c'est le mur du fond, ça en noir c'est le mur brique, et puis on a en fait deux conducteurs, deux câbles tendus, un bleu ici qui est le négatif, et puis un rouge ici qui est le positif. Et puis sur ces deux câbles tendus, eh bien, on a un premier spot de 20 watts, un deuxième spot de 20 watts, un troisième spot de 20 watts et un quatrième spot de 20 watts. Et ce qui se passe ici, tout au bout, là, ça c'est mon mur brique, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits pitons dans le mur, et puis en fait mes câbles, je suis venu les bloquer dans les pitons dans le mur, et puis l'excédent de câble, en fait, je suis venu le raccorder sur le transformateur. Et on a un transformateur, en fait, ici, où on passe d'un 230 volts alternatif à un 12 volts continu. C'est un transformateur sur lequel on peut raccorder jusqu'à 120 watts de puissance, et moi, avec mes 4 spots de 20 watts, au final, j'ai 80 watts. Jusque là, tout va bien, j'espère que j'ai perdu personne. Alors concernant les problèmes qui entrent en jeu sur ce montage, première chose, on est sur de la basse tension, on est sur du 12 volts. 12 volts, c'est une batterie de bagnole, tu mets tes doigts dessus, ça craint rien, voilà. 230 volts, tu prends une bonne châtaigne, tu peux y rester. 12 volts, on est en TBTS. TBTS, très basse tension de sécurité. Maintenant, on va poser une première formule, celle-ci, P est égal à U fois I. La puissance est égale à U, la tension, en volts, fois I, l'intensité, en ampères. Et on a une puissance en watts. On va sortir la calculette. Non. Et cette formule, on va la modifier un petit peu. On va passer U de l'autre côté, ce qui va nous donner P, la puissance divisée par la tension, est égale à l'intensité. Ok. Si jamais on était en 230 volts, on aurait donc 80 watts. 80 divisé par 230 est égal à 0,35 ampères. Ça, c'est l'intensité qu'on aurait si on était en 230 volts. Seulement nous, à cause du transformateur, on est en 12 volts, et ce qui fait que pour une même puissance de 20 watts, eh bien l'intensité, elle est de 6,67 ampères. Et là déjà, avec ça, 6,67 ampères au lieu de 0,35 ampères, là déjà on a quelque chose qui potentiellement pose problème. Alors comment dire, on va faire une petite analogie avec la plomberie. Si jamais tu as un petit tuyau et que tu veux faire passer un petit débit dedans, ça va, pas de problème. Maintenant si tu veux faire passer un gros débit, eh bien tu as besoin d'un gros tuyau. Voilà. Et là ici, dans celui-ci et celui-ci, eh bien il y a 6,67 ampères qui passent. Deuxième point maintenant, la nature du câble. Dans ces petits kits de spot à 20 balles, on avait des câbles qui sont en aluminium, avec autour un isolant transparent. Section 2,5 mm². Et du coup, j'ai trouvé en grande surface de bricolage des câbles qui sont en acier. Et là, on est face à un second problème.
Le meilleur conducteur électrique, ça va être l'or, mais ça, on va le réserver pour les composants informatiques et ce genre de choses, des trucs très spécifiques. Donc du coup, c'est pour ça qu'on met des câbles en aluminium. Alors aluminium, un petit peu moins bon conducteur que le cuivre, mais toujours un très bon conducteur pour l'électricité. Et puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est un câble en acier, et l'acier est un encore moins bon conducteur que l'aluminium. Donc cuivre excellent, aluminium bon, acier, bon, encore un niveau au-dessous. Voilà. Concrètement, pour revenir à cette analogie avec un tuyau de plomberie, bon le cuivre, un tuyau super lisse où ça passe nickel, machin. L'aluminium, bon t'as quelques petites aspérités à l'intérieur du tuyau qui freinent un petit peu ton débit d'eau. Et puis concrètement, on va dire que l'acier, tu vas avoir plein d'aspérités comme ça. Partout, machin, et du coup ton débit d'eau ça passe moins bien. Voilà, donc deuxième point qui va nous poser problème, câble en acier vs câble en aluminium. Et le câble en acier va être plus résistant au passage du courant, il va freiner plus le passage de nos ampères ici qu'un câble dans un matériau de meilleure qualité tel que l'aluminium. Et là on en arrive au point où je fais ma mesure électrique. Ici, donc, je mets mon voltmètre, comme ceci, tac, V, et je mesure 8 volts, ici, et lorsque je le mets sur mon transformateur, lui, il me sort 12,5 volts. Donc lui, là, il n'y a pas de problème. Lui, il est fait pour sortir 120 watts, je peux remettre encore des ampoules, lui, il est d'accord, lui, il n'y a pas de problème. Et là, en ayant fait d'autres mesures, en ayant mesuré ici, là, je crois, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on avait 11 volts. Ici, on devait avoir quelque chose comme 10 volts. Allez, on va dire 9,5 volts. Ok. Et puis là, à la fin, on avait peut-être 6 volts. 6,5 volts, 7 volts, quelque chose comme ça. Et là, ce câble en acier qui offre une plus grande résistance qu'un câble en aluminium, ça s'explique par une autre formule qui est que U est égal à R fois I. Et ça, U égale RI, c'est la loi d'Ohm. On a U, la tension en volts, R, la résistance en ohms, et puis I, l'intensité en ampères. Plus un câble va être résistant, moins il laissera passer les ampères et plus la tension en volts va chuter. Et donc concrètement, moi je viens avec mon voltmètre, je me mets au cul du transformateur, je mesure, il n'y a pas de câble, il y a zéro résistance, et bien on a 12,5 volts. Là, on a la longueur de ce câble-là, hop, qui vient comme ça jusqu'au mur et qui vient ici jusqu'à la lampe. Et puis on a aussi ce câble-là qui vient jusqu'au mur et qui va jusqu'à la lampe. Bim, je mesure ici, on a du câble, on a de la résistance, bim, la tension, elle a chuté, on n'est plus qu'à 11 volts. Ensuite, quand je mesure ici, et bien hop, on a du coup cette longueur-là qui fait hop, comme ça, et puis qui vient comme ceci, ici. Hop, pareil, et pareil pour le plus. Et là, du coup, on a 9,5 volts. Plus on a de longueur de câble, et plus on a de résistance, et plus la tension elle baisse. Voilà. Et donc, on se retrouve au bout, là, un petit peu plus loin, où on n'a plus que 6 volts et demi, à peu près, je sais plus. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point, deuxième problème. Et maintenant, on en arrive au troisième problème. Mon câble en acier, la section, sa taille, sa grosseur, c'est un câble de 1,5 mm². Alors que le câble aluminium que je montrais avant, c'était un câble de 2,5 mm², un câble plus gros. Et bien, encore une fois, plus un câble est petit, plus il va être résistant au passage du courant. Donc, section de câble de 1,5 mm² vs 2,5 mm². Alors maintenant, pourquoi tu n'as pas mis du câble de 2,5 mm²? Et bien simplement parce que du câble en acier avec un isolant transparent en 2,5 mm², il n'y en avait pas. Du coup, la solution que j'ai apportée pour résoudre ce problème, c'est quoi? Mes câbles en alu en 2,5 mm², ils étaient trop courts. Mais je les ai quand même utilisés et voici ce que j'ai fait. Là, on peut voir que je vais jusqu'aux anneaux avec mon câble. Et bien, ce que j'ai fait, je suis parti de mon transformateur, hop, ici, et là, j'ai fait comme ça. Et je suis venu me mettre sur le point de raccordement de l'ampoule. Voilà, j'ai pris celui-là, et puis, pour l'autre, j'ai fait comme ceci. Voilà. Et du coup, en ayant fait ça, j'ai pu corriger le problème. Plusieurs raisons à ça. Alors déjà, j'ai moins de distance, donc moins de résistance. On n'est plus en train de faire tac,
et tac, on fait directement comme ça. Deuxième point, là on a un câble de petite section sur lequel on fait passer la puissance de 4 lampes, 80 watts. Bon, et bien en ayant pris du câble de 2,5 m² aluminium et venant me piquer ici, là où on tire les 80 watts, et bien là où on a les 6,67 ampères, on est sur du câble aluminium 2,5 mm². La distance, elle est plus courte, donc du coup ça corrige un petit peu le problème. Et du coup après, en termes de contraintes, eh bien, le maximum que ce petit câble en acier a à vaincre, eh bien c'est cette section qu'on a ici, là, voilà, et là, on a du coup 1, 2, 3 ampoules, 60 watts, on est en 12 volts, donc là c'est 5 ampères ici et 5 ampères là. Et c'est le maximum qu'on a contre 6,67, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. J'ai essayé de rester très générique, j'ai essayé de garder des mots simples, j'espère que j'en ai pas trop perdu au passage. Allez, on retourne sur chantier. Alors pour ce qui est de l'éclairage sur spot tendu, c'est effectivement ce que je pensais, un problème de câble. Ça c'est le câble que j'ai utilisé, qui est du câble acier qui est tout fin. Et ça c'est le câble qu'il faut normalement utiliser, qui est du câble aluminium et qui est plus épais. Et j'ai remplacé par ces câbles aluminium. Et là on peut voir que tout de suite on a quelque chose qui éclaire beaucoup mieux. Alors ici, là, donc là on a 4 gaines qu'il va falloir raccorder ensemble. Et puis c'est là où on va voir l'intérêt de ce repérage électrique qui est que on va pouvoir se repérer facilement. Hop, donc ça déjà, bim, ça je coupe. Ces deux-là, on a du rouge, là on a du noir et là on a du orange. Je regarde au plafond et je vois qu'on a du orange. Donc ça, le orange, c'est mon éclairage. Et l'autre, le noir, eh bien je sais que c'est ma VMC. Et puis là, le rouge, eh bien je sais que c'est mon alimentation. Et puis alors pour ce qui est du raccordement, j'aurai un double interrupteur comme ceci. Ici, on allume les spots et ici, on allume la VMC quand on a envie d'évacuer l'air vicié. Voilà. Et donc là, concrètement, intérêt de faire des ponts comme ça à chaque fois. Si je regarde de très près, en fait, hop, mes raccordements, et bien là, le commun, le rouge, l'arrivée, on peut voir qu'on n'a que 2 raccordements, 2 points de raccordement. Donc on en a un pour l'arrivée et un pour retourner ailleurs. D'où l'intérêt d'avoir ce montage en particulier. Voilà. Voilà. Ça, c'est de l'arrivée. Et là, pareil pour celui-ci. Voilà. On va monter un boîtier comme ça. Lui, ici. Et ensuite, les 2 arrivées en haut. Ok. On va faire sortir les gaines dans leur emplacement. Putain, c'est la merde. Là. Maintenant qu'on a fait ça, les fils électriques, hop, on leur fait à tous leur petite coupe de cheveux. Bim, 4 doigts. Tac. Là, 4 doigts. Tac. Là. 4 doigts, je sais pas si on voit, hein, c'est compliqué, cadré, tac, là, 4 doigts, tac, ok, c'est déjà un peu moins le bordel. Et comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre déjà toutes mes terres, bim, hop, 1, 2, 3, 4. Bon là en l'occurrence dans mon cas, je vais prendre du Vago 4. Et je raccorde mes terres ensemble, bim. Voilà, donc là on a les terres qui sont raccordées. Maintenant je vais aller mettre ce domino là, je vais le caler bien au fond de la boîte parce que sinon il va m'embêter. Et maintenant je vais faire la même opération avec les bleus. Donc je dénude, hop, là, là et là. Et puis encore pareil, je mets tous mes bleus ensemble, comme ceci. Et là, voilà, tous mes bleus ensemble. Je vais mettre ce domino là au fond de la boîte. Voilà. Puis là maintenant, il me reste des raccordements à faire et on peut voir que le job est vachement simplifié. Là j'ai 2 rouges et puis sur mon interrupteur j'ai un commun qui est rouge. Bon hop, voilà, tac, tac. Je mets le rouge sur le rouge et puis là il reste un autre trou pour brancher l'autre rouge. Je le mets dessus et puis là maintenant on peut voir qu'il me reste que 2 fils, un orange que je vais mettre sur cette voie là et un noir que je vais mettre sur cette voie là. Et c'est aussi simple que ça.
Donc mon orange, hop, il vient sur cette voie-là. Tac. Et mon noir, je le mets sur l'autre voie. Et là, limite, sans avoir eu à réfléchir, et ben, je viens de faire mon câblage et de mes éclairages de plafond et de ma VMC. Et là, l'intérêt de faire cette distribution en pont pour amener l'arrivée de phase, on le voit. Et puis l'intérêt d'avoir des couleurs différentes en fonction de ça et de ça, ou ça, ou ça, ou ça, eh bien, on le voit également là, on ne se trompe pas. Maintenant, je vais serrer ça. Et voilà, et là concrètement de 4 gaines un petit peu enfouies, il n'y avait rien d'écrit dessus, eh bien on arrive à ça sans s'être posé de questions. Ici je vais encore avoir des interrupteurs, et là j'ai 3 gaines qui arrivent. Donc j'ai une gaine avec 3 fils, une gaine avec 4 fils et une gaine avec 2 fils. Alors déjà ma gaine avec 2 fils, ça c'est un bouton poussoir, l'arrivée, le retour. Donc là, on aura hop, un interrupteur qui se raccorde uniquement sur cette gaine-là. Et après, ici, bah là, mes 3 fils, donc mon orange, c'est ce qui va faire mon point central ici. Et puis là, bah, j'ai 4 fils avec 2 marrons. Ça veut dire que c'est un va-et-vient. Et mes 2 marrons, c'est mes 2 fils navettes. Et donc, on pourra allumer le point central soit depuis la tablette qui va être là avec les interrupteurs sur le coin barre, ou soit depuis la tête de lit. Voilà. Donc là, hop, on va avoir une boîte double. Donc, on va percer une boîte double. Les boîtes à l'arrière, elles ont des petits picots comme ça. Et en fait, ça permet que lorsqu'on vient positionner comme ça, on pousse le picot et puis ça nous fait un point de repère où il faut percer. Alors, donc on va l'utiliser. Donc là, je mets ma boîte comme si j'étais, hop, pile poil, nickel centré. Voilà. Alors, faut pas la mettre comme ça, ni comme ça. On essaye d'être à peu près horizontal. Ok. Et là, j'appuie sur le picot. Voilà. Et là, j'ai une marque exacte de où est-ce qu'il faut que je perce. Regarde cet imbécile là, j'ai percé mon deuxième trou et bim, j'ai percé pile poil dans la gaine. Franchement, faut le faire. Alors j'espère que j'ai pas trop attaqué les conducteurs, on va regarder. Alors normalement, ça c'est quelque chose on coupe au montage, on évite de le montrer. Mais moi le but de ce partage, c'est de faire un partage sans filtre. C'est de montrer que nous aussi, de notre côté, on galère. Et c'est totalement normal. Ouais, alors j'ai un petit peu effleuré la terre, donc on va tirer un petit peu dessus. Ouais, et puis ça ira. Ok, ouais. Ok. Alors après, putain. Voilà. Voilà. Oh non, oh putain non, fais pas ça. Putain, ça me gonfle quand ça fait ça, mais merde. Là, c'est en train de me faire cloquer mon placo. Après, c'est mort. Putain. Saloperie. Ah, puis j'aime pas ça, faire les réparations de placo, je te jure. Le pire, c'est quand ça te le fait sur des prises. Parce que les prises, tu sais que t'es amené à emmancher et à tirer dessus pendant des années et des années. Oh, ça c'est... Et ça, à moins de faire du double pot, bah t'as pas de solution. Putain. Là, ça a commencé, là. Ah, saloperie, là. C'est tout neuf. Voilà, ok, bon. Ça... Bon, bah maintenant, raccordement, et on va voir que c'est encore une fois très très simple. Alors, donc là, j'ai 2 interrupteurs. Ici, un bouton poussoir. Bah, bouton poussoir, voilà. Et puis, bouton poussoir, il a une borne rouge, une borne blanche. Sur la borne rouge, on met le rouge. Sur la borne blanche, on met le violet. Là, ici, ils sont déjà à bonne longueur. Ok. Hop. Hop. Le rouge sur le rouge, comme ça, et... le violet sur le blanc. Ici, pareil, coupe de cheveux. Bim. Là. Là. Et puis, une fois de plus, on les raccorde ensemble. Donc, je prends mon vert jaune, je le dénude. Je prends l'autre vert jaune, je le dénude. Je prends un petit wagot comme ça, hop. Je mets mon vert jaune dessus. L'autre, il y va aussi. Et puis, je vais mettre ça au fond de ma boîte. Ok, maintenant on fait pareil avec les bleus. On va mettre ça au fond de la boîte. Là comme ça c'est rangé. Et puis maintenant il me reste que 3 fils. Et je vais prendre mon interrupteur va-et-vient. Et puis sur mon interrupteur va-et-vient j'ai 2 bornes blanches et une borne rouge. Donc marron sur une borne blanche, marron sur l'autre borne blanche. Et puis la seule borne rouge, on branche le seul orange dessus. Et voilà. Et on a raccordé un premier interrupteur va-et-vient. Maintenant on va faire le deuxième sur là où il y a tous les interrupteurs.
Remarque concernant l'électricité. Là, on est sur une tête de lit, c'est-à-dire que là, au-dessus du lit, oui, on va avoir les interrupteurs. C'est quand même bien, quand on est couché, on a juste l'interrupteur en tendant le bras, oui. Et également, avec nos téléphones modernes de merde, les smartphones qui sont pas foutus de tenir la charge, on est obligé d'avoir une prise pour pouvoir brancher son smartphone partout. Voilà. Donc, également, au niveau de la tête de lit, je prévois une prise. Maintenant, un point bien particulier, je ne mettrai jamais ma prise dans la même boîte que l'éclairage. Sinon, imagine, tu es en train de dormir, bim, tu es là, tu cherches ton interrupteur, et dans 50% des cas, tu mets tes doigts dans la prise. Même s'il y a des sécurités enfants sur les prises pour ne pas mettre ses doigts dedans, sur le principe, mettre ses doigts dans la prise, c'est quand même mieux d'éviter. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un petit espace entre mes interrupteurs qui sont ensemble et la prise. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, 2 fils ensemble, un rouge, un violet, ça va être le bouton poussoir pour le télévariateur. Ça, c'est un va-et-vient, c'est le va-et-vient du point central, celui qu'on vient de brancher là-haut. Ici, là, on a des fils raccordés ensemble. Oui, c'est normal, c'est parce que j'avais fait du branchement provisoire pour que vous ayez un bon éclairage sur la caméra. Mais en gros, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on retrouve un violet. Le violet, c'est les fameux petits spots sur câble tendu. Et puis, on retrouve le va-et-vient qui est le va-et-vient de cuisine. Ce qui fait qu'on va avoir 4 interrupteurs. Donc, je vais venir caler une grosse boîte avec 4 interrupteurs comme ça ici. Donc, elle va venir comme ceci, là, et puis là, ok. On appuie sur les picots. 1, 2, 3. Et là, j'ai 1, 2, 3 points percés. Non, il est là, ok. Et 2, 1. Ouais, ça rentre un petit peu au chausse-pied. J'ai déjà commencé à arracher un petit peu là. Je suis pas très fier de moi. Mais ça va le faire. Allez, on serre tout ça. Ok. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'organiser un petit peu tout ça. Ici, on aura le va-et-vient de point central. Ici, on aura le bouton poussoir. Ensuite, ça c'est l'alimentation électrique. Ici, on va avoir l'autre va-et-vient. Et puis ici, va-et-vient d'ici. Et puis là, vas-y, c'est parti, on câble tout ça. Alors là, j'ai coupé mon fil en emmanchant la scie cloche. Bon, alors c'est pas bien, ça arrive, voilà. Donc on va faire une petite réparation, bim. De toute façon, on est dans une boîte de dérivation, on a le droit de mettre un domino. Il ira en fond de boîte, ok, d'accord. Maintenant, on va commencer à câbler de par là à par là, ok. Donc on va faire comme on a procédé avant, hop. On prend nos verres jaunes, bim, on les dénude tous. Là, on en a 1, 2, 3, ok. Et puis là, ok, un 4e. Donc on a 4 verres jaunes dans cette boîte. Hop, on va les mettre à la même longueur. Tac, tac, tac. Ensuite, on les dénude. Voilà. Je vais prendre un domino 4. Alors pour ceux qui veulent des wagos à bon prix, on les trouve sur Amazon. Moi je les achète sur Amazon. Je mets un lien en dessous dans la description. Alors pourquoi est-ce que je parle toujours de produits sur Amazon comme ça? Tiens, on va expliquer ça aussi. Alors déjà ce qui se passe c'est que j'ai pas toujours le temps de refaire tous les liens de toutes les vidéos. Et ce qui se passe avec Amazon, c'est que même quand le produit il est indisponible, la fiche produit elle reste visible. On tombe pas sur une page avec écrit erreur 404, cette page n'existe plus. Et moi ce que je veux c'est que la personne puisse au moins consulter la fiche produit. Après si le produit est plus disponible, elle a les caractéristiques techniques, elle peut aller reprendre sur un autre site où je sais pas c'est moins cher ou même dans un magasin en fonction des caractéristiques qu'elle a vues sur la page Amazon qui reste affichée. C'est pour ça qu'il y a toujours des liens Amazon sous mes vidéos. Voilà. Bon ici je viens de mettre tous mes verres jaunes au fond de la boîte, hop ils sont rangés en haut. Maintenant je vais faire exactement la même chose avec mes neutres. Alors donc je prends tous mes neutres, bim, tac tac tac, ok, et je vais tous les couper à la même longueur, voilà. Voilà. Ici je branche tous mes bleus ensemble, ok.
et je vais aller les ranger dans la partie basse de ma boîte. Alors attends, on va essayer de pas trop emmêler tout ça. Voilà. On va aller les mettre ici, comme ça. Là. Il y en a qui sont un peu courts quand même, hein. Dis donc. Si on a les fils navettes pour l'interrupteur cuisine, ok. Voilà. Et puis ici. Mon premier est un simple allumage, ok. Donc 2 bornes, un commun rouge, une autre en blanc. Voilà. Donc, hop. Sur mon rouge, je mets un rouge. Sur le blanc, je mets mon violet. Et puis ensuite, je prends un bout de fil rouge et je vais aller au second interrupteur. Et en fait, je vais ponter. Je vais faire exactement le même système de pontage que j'ai fait quand j'ai fait ma distribution. Voilà. Hop. Donc je viens ici. Voilà. Donc là, j'ai mon premier interrupteur qui va venir comme ceci ici. Ok. Là, j'ai mes 3 fils pour le second. Le second, c'est le va-et-vient de la cuisine. Ok, donc on a le rouge. On le met sur le rouge. Ensuite, là, on a un marron. On le met sur le blanc. Et on met l'autre marron sur l'autre blanc. Ensuite, on reprend encore un rouge. Ok. Et je me repique, je me reponte de ce rouge là et je vais venir me reponter ensuite ici pour avoir mon dernier va-et-vient, celui qui fait le point central. Ok, voilà. Et puis là pareil, je vais mettre mon rouge sur le rouge, mon marron sur le blanc et l'autre marron sur l'autre blanc. Et voilà, ok. Et là il me reste juste mes 2 fils pour mon bouton poussoir. Alors quand on voit ça, on se dit peut-être que le rouge n'était peut-être pas nécessaire et que j'aurais pu réutiliser le même rouge que là. Dans l'absolu, oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur les télérupteurs, on peut avoir plusieurs câblages différents et il arrive que ça soit pas toujours une arrivée de phase ici, mais ça peut être des fois autre chose. Voilà. Et surtout dans mon cas où c'est pas tout à fait un télérupteur mais un télévariateur, eh bien j'ai préféré lui dédier un fil spécifique et le séparer de l'autre rouge. Voilà. Ici, ceux-là, bim, on les coupe. Maintenant, on les dénude. Là, là, là et là. Je prends mes 2 rouges. Il y en a un qui va là. Il y en a un qui va là, et puis mes 2 violets, et il y en a un qui va là, et il y en a un qui va là. Ok, et voilà. Alors maintenant, je vais visser mes interrupteurs, et pour visser mes interrupteurs, je retire les vis. Les vis, elles sont là et là, là et là, 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 là. Et je les retire et je vais les mettre là et là, là et là, là et là. Je vais les mettre en horizontal. Quand tu as un interrupteur double, ça va, mais quand tu as 4 interrupteurs et que tu en as un qui fait chier, qui est un peu décalé, machin, que tu appuies dessus, machin et tout, ça peut vite devenir le bordel. Ok, et voilà. Et en ayant utilisé les vis ici, eh bien en fait, j'ai un espacement qui est régulier entre chaque interrupteur. Alors sur un interrupteur double ou des prises doubles comme ça pose pas trop de problème. Mais quand on a une plaque qui frotte sur le côté d'un interrupteur, c'est chiant. Quand on a tout son placo qui est fini, qui est passé en peinture, machin et tout, et qu'il faut aller redécaler, machin et tout. Alors que là, j'ai mis mes vis ici, sur ces trous-là. Et du coup, ça fait que l'ajustement, il est comme ceci, et non pas comme ceci. Et puis l'ajustement comme ceci, eh bien je le règle en regardant que la forme soit identique là partout. Voilà. Bon alors je vais mettre le jus. Hop, on met le jus et on regarde ce que ça dit. Le télévariateur il n'est pas branché. Ok. Alors ici. Ok. D'accord. Ici. Ok. 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 Ensuite, lui non. Et puis lui, là il n'y a pas d'ampoule. Ok. Alors ensuite, là on est bon. Là on est bon. Là, 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 là. Écoute, là, là. Et VMC, c'est bon également.
Et pour la suite de l'électricité, on va attaquer des parties qui vont être intéressantes, extrêmement spécifiques. J'entends par là du cordon chauffant électrique. Dans la salle de bain, il va y avoir un plancher chauffant électrique. On va voir comment ça se monte, comment brancher ça. Alors, j'ai dit que dans l'appartement, il y aura un chauffage électrique. On sera certainement sur ce genre de système. C'est-à-dire que là, on aura donc le plancher bois avec le Ditra 25 à la place de ça. Et puis par-dessus, on aura donc cette natte ici avec ceci qui est un câble chauffant. Et du coup, on aura un plancher chauffant électrique. Donc là, on est sur du tout petit câble chauffant, ce qui fait que ça se prend dans l'épaisseur de la colle à carrelage sans déranger absolument la pose du carrelage. Ici, on a le capteur de température qui se trouve à mi-distance entre deux boucles de chauffage, mais on a également d'autres systèmes. Là, hop, ici, là, on est sur un câble qui est plus épais, mais par contre, voilà, on peut voir qu'il faudra une épaisseur de recouvrement plus importante. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Et puis également pour celui-ci, où là, on est, par rapport à mon petit doigt, voilà, on est sur un câble assez épais. Donc moi, ce sur quoi je vais partir, ça sera quelque chose comme ça, où là, vraiment, dans l'épaisseur de la colle, on a notre petit câble qui est comme ceci. Et puis également, petit système à la Jérémy Rénov, bidouille, machin, compagnie. J'ai envie d'essayer un truc, de faire un système de dégivrage automatique sur le miroir. Donc en fait, on va prendre un miroir et on va venir lui caler une plaque chauffante derrière. Et puis lorsqu'on allume la lumière de notre miroir, eh bien, on allume en même temps la plaque chauffante qui chauffe notre miroir et puis qui va, du coup, vu que le miroir est chaud, eh bien, lorsqu'on prend sa douche, eh bien, il n'y a pas de buée sur le miroir. Et puis alors, lorsque je dis que je vais faire un dégivrage automatique de mon miroir, j'ai absolument rien inventé, hein. Voilà, l'idée elle est là. On a encore, une fois de plus, ce petit câble avec de la colle à carrelage. Et sauf qu'au lieu de coller du carrelage, eh bien, on colle un miroir. Faut encore que je vois comment bidouiller ça. Mais ça, il me manque encore les nattes de cordon chauffant, les thermostats et puis ce genre de choses. En termes de régulation, voici un exemple. Donc on a un thermostat qu'on règle comme on veut. Et puis voilà, ensuite avec ce thermostat, on a le petit câble avec la sonde qui vient s'intégrer dans le plancher. Et sinon après dans ce qui va rester, il y aura le télévariateur. Il y aura toutes les autres prises, mais bon, on les a déjà vues, donc c'est un petit peu toujours répétitif. Je vais peut-être pas toutes les filmer non plus. Et il y a des prises qui seront intéressantes, ça sera les prises qui seront sur les murs apparents. Là, ça sera de la prise en bakélite noir, un petit peu à l'ancienne, un petit peu électricité des années 50. Ça peut être intéressant. Ouais. Alors maintenant, on va tester tout ça. Super. Et là... nickel. Alors, petite galère quotidienne de chantier. Je viens de faire tout mon raccordement électrique derrière. C'est caché derrière ma tête là. Et puis donc là, j'ai mes fameux spots comme ça qui vont être sur télévariateur. Et ces spots, je les ai achetés. Il y avait les ampoules de fournies avec. Donc on était sur du comme ça, du E27. Mais c'est de l'ampoule LED. Et le problème du LED comme ça, c'est que le télévariateur, il n'est pas fait pour dimmer. Ah, c'est un mot anglais. Faire varier. Faire varier l'intensité lumineuse d'ampoule LED. Tu fais varier parce que là-dedans tu as de l'électronique et si jamais tu fais varier la tension, ça grille. Il faudrait des variateurs qui font du PWM. Bon, bref. Mais ça coûte une blinde, première chose. Et puis deuxième chose, moi ce que je voulais c'était sur mes murs briques mettre de l'ampoule halogène comme ceci. Parce que l'ampoule halogène elle a un petit spectre particulier et sur les briques ça aurait rendu pas mal. Seulement sur les ampoules comme ça c'est un culot en GU10 et moi j'ai un culot en E27. Bah oui, donc bien sûr. Donc je me suis dit que j'allais partir sur de l'ampoule classique en E27 comme ça, sauf que là-dedans, ça ne rentre pas. Donc faut faire une espèce de petite bidouille. En magasin, je voulais trouver des adaptateurs comme ça qui font E27 d'un côté et puis GU10 de l'autre. Mais ça n'existait pas. Il n'y avait que E27 et puis E14. Donc du coup, on va tenter une petite bidouille. Ça a le même diamètre qu'une ampoule comme ceci. Donc voilà, on va passer sur un E27 à E14. Voilà. Et puis, ça, normalement, ça devrait rentrer dans le spot. Verdict des petites galères de chantier quotidiennes. Ouais, ça rentre, c'est cool. Bon, maintenant, on va regarder ce que ça donne au niveau du spectre sur les briques. Maintenant, je vais remettre le jus sur ma ligne éclairage. Voilà. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne avec le télévariateur. Hop, donc on va tourner un petit peu. Voilà, là, j'ai l'interrupteur du télévariateur. Et normalement, quand j'appuie, ça s'allume. Ça s'allume pas.
Yes, il fallait appuyer plus fort. Ok. Ah, c'est de l'ampoule 40 watts, c'est pas super 40 watts. Hein. Ça, c'est mon bouton poussoir. Hop, donc j'appuie ici. J'appuie longtemps. Hop, je fais varier. Et si je fais un appui court, ça l'éteint. Je refais un appui court, ça le rallume au même niveau d'intensité. Et puis, je fais un appui long, donc il descend au minimum, il remonte au maximum. Yes, voilà. Tac. Tac. C'est cool, ça fonctionne bien, ça fonctionne exactement comme je le voulais. Maintenant, je suis un peu déçu par le niveau d'intensité. Je voudrais quelque chose qui soit plus lumineux pour ces murs briques. Donc, je vais voir, je vais essayer de trouver des ampoules avec le même diamètre. Donc, je vais essayer de trouver des ampoules avec ce diamètre-là en 60 watts. Ou alors, autre solution, je vais essayer de trouver des adaptateurs comme ça sur Internet, sur Amazon, avec ici du GU10. Voilà, donc ceci là, hop. Comme ça. Yes. Yes. Ah si, c'est quand même cool. Si, c'est cool. C'est cool, mais ça éclaire pas assez, effectivement. Ensuite, pour ceux qui se demandent comment ça se câble un télévariateur, bah, c'est vraiment très simple. On a 2, 4, 6 bornes de raccordement. Et puis donc quand on regarde, bah voilà, c'est le schéma qui est ici, c'est cet appareil là. Ici on lui met sur L, on lui met la phase, sur N le neutre, ensuite neutre et puis ensuite là en bas on a neutre et puis variable. Et bah sur le neutre on met le neutre des lampes et puis sur le variable on met le variable des lampes. Et puis ici là on a encore 2 bornes de raccordement. Et bien là on vient câbler ces boutons poussoirs. Et puis quand on regarde le câblage des boutons poussoirs, eh bien j'ai bien fait de tirer un fil à part du compteur à chaque bouton poussoir, parce que si j'avais utilisé la phase que j'avais amenée dans certains boîtiers, eh bien ça n'aurait pas fonctionné. Alors pour ceux qui sont intéressés par mettre un télévariateur chez eux, c'est un petit montage sympa, ça permet de contrôler plusieurs lampes. Celui-là il fait jusqu'à 600 watts, c'est-à-dire que je pourrais même mettre des ampoules de 100 watts. 4 x 100 watts ça irait. Et puis le fait d'avoir des boutons poussoirs, ça fait qu'on peut avoir des points de commande. On peut mettre autant de points de commande qu'on veut. On est juste limité en longueur. Voilà, faut pas que la distance dépasse 50 mètres entre le télévariateur et puis l'interrupteur le plus loin. C'est tout. Celui que j'ai mis, c'est un Legrand. Maintenant, il y a d'autres marques, il y a d'autres... voilà. Bon bah voilà que ma caméra ne fait plus l'autofocus. Je sens qu'il va falloir que je rachète une caméra. Super. Putain.